Qu'est-ce que la colère? C'est une punition que tu subis pour une faute que tu n'as pas commise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si on y réfléchit un peu, cette citation nous dit que ben voilà, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et toi, ça t'a mis en colère. Et maintenant, qui est-ce qui subit la colère? La première personne qui subit cette colère, c'est toi. Ça a des effets dans ton corps déjà, tu as du stress, tu as l'hormone, le cortisol qui monte, et il va te falloir un temps assez long pour redescendre en fonction d'où est montée, jusqu'où est montée la colère. Et en fait, cette colère, c'est surtout toi qui l'a subi. Alors bien sûr, tu peux hurler sur quelqu'un, ça peut lui faire peur, mais bien souvent, on se rend compte que voilà, on est en colère. En plus, tu l'exprimes pas à la personne directement concernée, mais en général, hein, par exemple, tu rentres du travail, tu es en colère après ton collègue ou ton patron ou que sais-je, et qui est-ce qui va en faire les frais? Ce sont tes enfants, par exemple, hein, qui ont laissé leurs chaussures dans l'entrée, et en fait, ils y sont, enfin, bien sûr, ils ont laissé leurs chaussures dans l'entrée, mais ça n'est pas du tout une raison pour monter dans les tours comme tu le fais, et en fait, tu as accumulé de la colère, et qu'est-ce qui se passe? Tu vis un moment vraiment désagréable où, bon, bien sûr, ça explose, ça s'exprime et tu en avais besoin, mais si tu faisais autrement, ça serait comment? Si tu te mettais moins en colère. Alors, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais Hélène, c'est important d'exprimer son mécontentement, d'exprimer son désaccord, d'exprimer voilà, que sa désapprobation, d'exprimer que non, ça n'est pas possible, tu ne peux pas me dire ça, tu ne peux pas… » Ok, mais on n'est pas obligé de faire monter la colère en soi pour faire ça. Et en général, de toute façon, ça a beaucoup plus d'impact quand on dit les choses calmement. Non, mais là, tu vois, tu ne peux pas me parler comme ça. Je ne sais pas ce qui, en moi, te fait croire que je peux accepter que tu me parles comme ça. Alors maintenant, tu vas arrêter. Je pense que c'est beaucoup plus impactant que de hurler, enfin, vous savez, bon, moi je l'ai fait, hein, je suis montée dans les tours, et puis j'ai vu tellement de personnes monter, puis avoir un mal fou à redescendre, et puis se rendre ridicule, et puis… Donc franchement, la colère, mais c'est la même chose avec la peur, hein, c'est la même chose avec la tristesse. Bien sûr que les émotions ont besoin de s'exprimer. Et donc, il y a une manière hein, de plonger dedans, d'accepter l'émotion, de plonger dedans, de la nommer, etc. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Mais la colère notamment, en fait, si je me mets en colère comme ça, je laisse à l'autre un pouvoir qu'il n'a pas à avoir sur moi. C'est moi qui ai le pouvoir sur moi-même et aussi sur mon corps. Le fait de partir comme ça dans les tours, ce que je disais, c'est que ça avait des effets très néfastes sur mes sensations corporelles et sur mes sécrétions chimiques. Hein. Je parlais de cortisol, alors que quand je suis joyeuse, je sécrète des endorphines et que… c'est beaucoup plus favorable pour moi et pour mon bien-être. Donc, la question, c'est est-ce que tu as envie de te faire payer quelque chose et du coup, est-ce que tu as envie de rester en colère? Il y a vraiment des méthodes très simples de maîtrise des émotions. D'abord, les vivre, bien sûr, hein, parce qu'on ne les nie pas, mais les empêcher de nous bouleverser, de nous emporter. Hein, quand on dit il était hors de lui, c'est plus lui, quoi. Il est à côté de lui. Voilà, ce que je te propose, c'est de réintégrer ton corps et d'arrêter de te mettre en colère. À demain.